Bonjour ce matin, ici Coach Guy, Action avec un S. Coach Guy. Oui, ce matin, vous savez que mes idées, ça pop out. Ma partenaire, elle m'entend, elle connaît mes discours, elle connaît mon histoire. Ça fait que souvent, c'est comme ça. Je parle avec une de mes amies au gym un matin, vraiment une personne encourageante. Mon amie Andrea, vraiment le fun. Si vous la rencontrez, si vous la connaissez, elle est super le fun. Ben, c'est des gens de même que ça prend, des gens positifs qui donnent des compliments, qui encouragent. Et moi, je tiens à le dire parce que c'est vraiment intéressant de voir ça. De voir des gens, puis on parlait ce matin, moi et elle, que les gens voient parce que c'est facile pour nous autres. Toi, Guy, toi, Andrea, à parler de ça. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Merci, Yanni. Merci, c'est gentil. Puis elle me disait, nous autres, Guy, comme elle m'appelle Coach Guy, elle dit Coach Guy, elle dit, nous autres, comme les gens nous regardent parce que c'est facile. Ah, nous autres, Andrea, Coach Guy, Joe Blow, c'est facile. Les autres, ils mangent ben ou ils traînent, c'est pas difficile. C'est tout à fait faux. On fait énormément d'efforts, c'est pas naturel tout à fait. Je vous dis ça, là, inquiétez-vous pas, c'est pas le cas. All right? Puis je disais aussi que souvent, que les gens... souvent, moi, je coach du monde beaucoup, puis c'est ça, je vais vous parler tantôt. Un exemple, je coach du monde, je fais des conférences, vous savez ça. Je fais des conférences, puis je vais parler-en aussi. Ça fait que s'il y a des compagnies qui veulent m'embaucher pour donner un petit boost à leurs employés, ça les aide au niveau du travail, ça les aide au niveau personnel. Mais je fais beaucoup de coaching en alimentation, et tantôt, à 9h, c'est parti, je commence mes clients ce matin virtuellement. Et ça, si vous le savez, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un email à actioncoachguy@gmail.com. Bon. Je reviens à mes moutons de la présentation d'aujourd'hui ou mon live, c'est-à-dire, pas une présentation, là. Mon objectif, c'est d'aider le monde. C'est toujours d'aider le monde, les communs et mortels. Puis ce matin, quand je m'en venais du gym, je parlais avec mon conjoint, je dis, moi, là, mon objectif, puis je vous parle, elle va vous le dire, là, je vous parle comme j'y parle. Mon objectif, moi, c'est pas d'aider. Puis je disais, qu'est-ce que j'ai, moi, qu'est-ce que j'ai? Puis je pensais à des conférenciers, des Tony Robbins, ou des gens que je connais, qui ont eu des gens qui ont vécu des affaires épouvantables, là, comme je pense, je nomme pas de nom, là, mais des bons conférenciers, en anglais aussi, il n'y en a pas beaucoup en français, là, mais ils ont vécu quelque chose, ils ont vécu des affaires, wow! Puis, mais là, je disais, puis là, tu as toutes sortes de conférenciers. Puis là, je disais, moi, je fais des conférences, mais moi, je suis juste une personne normale. Mais tu sais, comme ma conjointe dit, t'as vu des moments quand même, t'as un décrochage scolaire, ça n'a pas été évident, tu t'es accroché, t'as travaillé porte à porte pour gagner ta vie, tu m'as rencontré, j'avais une petite fille, t'as pris charge de ça, t'avais pas de salaire, t'as recommencé ton école, t'as fini ton école. Ouais, OK. Mais c'est pas plus qu'un autre, c'est pas comme, j'ai pas vécu une paralysie, couper deux jambes, tu sais. Mais ça m'a réveillé sur ce discours ici. Je me dis, faut-tu, pour être conférencier, faut-tu, pour aider le monde, faut-tu qu'il m'arrive de quoi de grave de même? OK? Là, je me dis, wow, ça m'a comme allumé, là, vous savez, là. C'est comme, oh, ça veut dire que pour se prendre soin, faut-tu que je sois au lit de mort pour que je commence à... Non, j'ai jamais été à la condition, ce qu'on m'a dit, Guy, si tu fais pas rien, tu vas mourir. Ou si tu fais pas rien, tu vas faire un tête de cœur. Fait que j'ai un profil de m'en sortir puis d'avoir de la gratitude aussi. So, on a tous des défis. Moi, je touche tout le monde. Puis si ça peut aider du monde qui ont eu des situations pires que la mienne, ça m'arrive constamment, tant mieux. Je suis honoré d'être capable d'aider quelqu'un qui a vécu vraiment comme soit perdre un enfant, j'ai pas perdu un enfant, je veux même pas y penser, ou des choses comme ça. Il y a des gens comme ça qui m'appellent des fois et qui ont eu plusieurs mortalités dans leur famille, enfants, petits-enfants. Oui, je pourrais en nommer des histoires, ou même eux-mêmes, des situations de cancer. Mais si ça peut aider eux autres, c'est sûr que ça fait du bien, OK? Puis si un jour que je me retrouve dans cette situation-là, j'espère qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourra m'aider comme moi je peux aider le monde, parce que je suis un être humain. Mais moi, on vit tous des défis, on a tous le manque de motivation, on a tous besoin d'améliorer notre santé mentale, santé physique, il n'y a pas de doute, on est tous ce monde-là. Moi, c'est à ce monde-là que je m'adresse. Faut changer notre mindset, on a un mauvais mindset, faut l'avouer, faut trouver le meilleur mindset. Puis souvent, savez-vous quoi?
moi, j'aide le commun des mortels, puis j'ai une grosse crowd, parce que quand je fais une conférence, les gens se reconnaissent dans moi parce que j'ai pas besoin d'être celui qui... Oui, je suis celui qui a eu un défi d'argent, comme vous, comme certains d'entre vous. Je suis celui qui a eu une maladie intestinale. Je suis celui qui a décroché l'école. Ah, là, ça... Mais qui a réappris une nouvelle école. Je suis celui qui se bat tout le temps. Je suis celui qui a fait une dépression. Je suis cette personne-là. Et, comme vous. Mais c'est juste que moi, j'aime le véhiculer, j'aime aider le monde, comment moi je m'en sors de tous ces petits challenges ou défis-là. OK? So, c'est bizarre parce que les gens, souvent, la crowd, la population la pire, c'est nous, qui sont dans le milieu. Quand je m'inclus dedans, là, mais je suis quand même pas pire, là, mais je m'inclus dedans quand même, OK? La population moyenne qui vit des défis normaux, OK? Ben, c'est tough sur l'argent, hein? Et là, on peut plus voir de voyage, on n'a pas assez d'argent. Bon. Des choses comme ça. Ou, hey, ça va être tough ce mois-ci. Là, on ne sait pas si on va avoir les enfants dans le sport parce que l'argent est tight. Bon, ça, c'est au niveau d'argent. Au niveau santé, là, je fais de la haute pression, cholestérol, j'ai des mal au ventre, j'ai des intestins. Je peux pas y travailler, ça fait... Là, je suis obligé d'arrêter de travailler. T'sais, bon, on dirait dans ce monde-là, OK? Mais nous, on dirait que c'est nous qui ne peuvent pas s'en sortir. C'est nous qui draguent. Puis, sur une échelle de 10, notre situation est peut-être 5-6. C'est nous qui avons de la difficulté. Comme je rencontre du monde que les situations sont 10 sur 10, beaucoup plus graves que nous. Puis c'est plate parce que eux, puis il ne faut pas attendre à ce temps-là, parce que, mais eux ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris, que beaucoup d'entre nous n'ont pas compris. Mais moi, par contre, quand j'ai fait ma dépression, moi, ça m'a appris quelque chose, OK? Ça fait que des fois, il faut aller vraiment guise, slack, mais tu t'écoutes pas. Puis je m'ai rendu là, mais ça m'a vraiment appris quelque chose et ça m'a vraiment... C'est toujours là, il faut toujours faire attention. Fait que moi, ça m'a appris une chose, mais c'est très, très bon dans le fin fond. Mais, faut pas attendre qu'on meure pour faire de quoi. Ça fait que moi, pourquoi que j'ai pas besoin d'aller jusqu'à que le docteur me dit, Guy, tu as un problème de santé grave, OK? Beaucoup de monde, ils viennent me voir, puis c'est correct, là. Je suis bien content de vous aider, là. Mais, tu sais, il y a quelqu'un qui me dit dernièrement, j'ai pas eu assez peur. L'année passée, ça fait 3-4 ans que j'ai mal au ventre, Là, la haute pression, le docteur m'a dit carrément, si tu fais pas de quoi, là, t'es rendu dans la zone de faire des attaques de cœur. Puis une 60aine d'années. Ouf, là, j'ai eu peur. C'est de valeur qu'on attend jusqu'à là. Faut pas attendre jusqu'à là. C'est là, vous allez dire, ben, comment je fais ça? Ah, donne une petite pilule, on fait le bain, là, on y pense qu'on est safe. Non. Non. La pilule, je suis désolé de vous annoncer ça. Elle est correcte, elle peut vous sauver la vie, mais c'est juste un plaster, là. Ça fait, qu'est-ce que Coach Guy fait ou qu'est-ce que je vous recommande de faire? Premièrement, on va aller au niveau de l'argent. Bon, je faisais des voyages, l'économie est là, je peux plus faire de voyage. So what? C'est là que vous avez besoin d'un outil. Vous êtes la tête dans les deux jambes parce que ça fait 2 ans que vous ne faites plus de voyage, puis vous êtes habitué à faire des voyages, puis j'en connais plein que ça fait ça. Vous sentez que vous avez perdu quelque chose. Vous n'avez rien perdu. Vous aviez le luxe de le faire, parce que la base, c'est manger, se nourrir, payer les billes. Mais pour ces gens-là qui ne peuvent plus s'acheter de char neuf, un char neuf, c'est un luxe. Un voyage, c'est un luxe. C'est pas une utilité. Fait, si vous avez une voiture, deuxièmement, puis vous ne faites plus de voyage, mais vous la payez, vous devriez arrêter tout de suite de penser comme ça et dire « Hey, je suis chanceux. » Oui, vous êtes chanceux. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de voiture. OK? Parce que si demain matin, je vous clip l'herbe sur les jambes, ah, t'es pas content parce que t'as pas de voiture neuve, puis parce que tu pars en voyage, moi t'arranger ça, moi. Moi t'enlever, tu n'auras plus de voiture, tu n'auras plus de salaire. Tu vas te traîner à 4 pattes pour avoir un salaire puis juste avoir une voiture. Been there, done that. Puis avoir une job le lundi. Là, je vous parlerai, mais c'est ça qu'il faut que vous pensez quand vous êtes après vous déprimer pour des niaiseries. Si ça va bien un jour, puis vous partez en voyage, vous pouvez acheter une voiture neuve, good. Sinon, passez par-dessus. Vous allez vous maganer avec ça. Ça, c'est au niveau financier. OK? Ça fait arrêter d'affecter votre santé mentale pour ça. Vous êtes chanceux, on n'est pas si pire que ça. Soyez frustrés, vous avez le droit de mots, vous dites, Caroline, que je m'en en voyage, c'est correct. Vous avez le droit à ça. Ben, get over it.
Get over it, ça veut dire comme, OK, là, revenez-en. OK? Je vais m'utiliser comme exemple. J'étais dans les services financiers, directeur de services financiers, grosse roulotte, gros char, j'allais vraiment bien. 25-26 ans. À 50 ans, j'ai gagné la moitié du revenu que je gagnais à 26 ans. En 95, OK, le double de ce que je gagnais à mes 50 ans. J'ai été obligé, au coup, ça m'a vraiment fait mal parce que là, il fallait que je change ma façon de voir la vie, puis les voyages. Je vous parle de bon. J'ai ajusté. Est-ce que j'ai de l'air malheureux? Non. La vie m'a donné ce message-là. Je l'avais besoin. Puis, soyez reconnaissants et ayez de la gratitude. Ça, c'est au niveau de vos biens personnels, puis tout ça. Au niveau de votre santé, n'attendez pas. N'attendez pas. Tu te lèves le matin, tu te sens pas bien, tes chemises et tailles, t'es essoufflé. Faites quelque chose. Prenez-vous soin. Mangez mieux. Oui, je parle d'alimentation parce que regardez tout autour de vous et le tueur numéro 1 ou la maladie numéro 1, c'est l'alimentation. Oui, je prêche pour ma paroisse parce que je suis dans le domaine, mais c'est ça que c'est. Trouvez-moi autre chose. Pourquoi qu'on a un surplus de poids? Pourquoi qu'on fait du cholestérol? Pourquoi? Puis si on fait tout ça, est-ce qu'on peut dire qu'on est bien? Non, on est essoufflé, on est fatigué, on se sent pas bien. Hein? On mange mieux, on se sent mieux. J'en parle beaucoup de ça. On a plus d'énergie. Je le sais parce que je coach des mille et des mille personnes. Je suis pas un psychologue. Je suis un coach en alimentation, un style de vie. Le monde m'arrive avec des commentaires, même pas du poids. Je me sens tellement bien, j'ai tellement d'énergie. Je m'assieds ça, je vais voir mon monde, je suis de bonne humeur, je dors mieux. Voilà. C'est un game changer. Fait que, attendez pas que le médecin vous dise, regarde, t'as une possibilité de faire un attaque de cœur. Vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Prenez-vous en main et faites des efforts. Fait que prenez-vous en main, santé mentale, santé physique, marchez, bougez, occupez-vous de vous. Puis savez-vous quoi? Quand on s'occupe de soi, on n'a pas besoin de compenser avec un voyage. Parce qu'à un moment donné, quand on se sent pas bien, on n'a rien, on n'a pas de motivation. Ah ben, un voyage, ça va être le fun. Mais là, j'ai pas d'argent. Fait que si j'ai pas d'argent pour payer un voyage ou une voiture neuve, parce que c'est une façon de me stimuler, mais c'est fini, hein. J'ai la voiture neuve, elle est neuve, c'est fini. Un mois après, vous marquez, fini. Buzz est fini. C'est fini. Se sentir bien, c'est pas fini. C'est à tous les jours. Ah, vous allez vous apercevoir, vous avez moins besoin de ça. Ah, j'ai moins besoin de voyage. Parce que vous allez vous chercher le bonheur dans un matériel ou dans autre chose. Puis c'est vous qui avez le contrôle de ça. OK? Parce que demandez à n'importe quelle personne qui est dans un lit d'hôpital, demande-leur, dans un foyer, c'est quoi qu'ils veulent le plus au monde. Qu'est-ce qu'ils traderaient pour? La santé. Revenir, être capable de faire des choses simples, comme aller chez eux. Aller chez eux, vivre chez eux. OK? Puis, c'est ça, oui, t'as raison, on vit dans le luxe, oui, voiture neuve, 2, 3 maisons, voyage, sud, grosse dépense de la vie. Ouais, c'est vrai, puis je t'avoue, Vicky. Mais, puis comme Vicky amène un bon point, mais, je suis pas contre ça. Si j'ai les moyens de le faire, si vous avez les moyens de le faire, faites-le, là. OK? J'ai aucun problème avec ça. Je vais pas l'amener avec moi, mon argent, là. Écoutez-moi, si vous avez de l'argent, je parle pas de ça, vous avez de l'argent pour le faire, my God, allez-y, là. T'sais? Mais rendez-vous pas malheureux parce que vous pouvez pas. Si vous pouvez, oh my God, tant mieux pour vous autres, puis je suis content pour vous autres, puis inquiétez-vous pas, quand je peux avoir de l'argent pour y aller, j'y vais moi aussi, là, OK? Oh my God, s'il y a de quoi que j'aime faire, c'est aller dans le sud, là. Tu sais, j'aime aller en voyage avec ma conjointe, je capote avec ma fille, c'est... J'avoue, oui, mais ça, c'est correct. Mais si j'ai pas ça, il faut que je me trouve une façon d'être heureux. Mais qu'est-ce que je suis heureux? Je suis en santé. Fait que occupez-nous de notre santé, focusons là-dessus et faites quelque chose, mais attendez pas. Ayez beaucoup de gratitude. Puis c'est un mot que je parle beaucoup. Gratitude, là, attendez pas que vous soyez après avoir fumé un joint de cannabis, vous êtes bien là, vous dites « Oh my God, la vie est belle ». Ou après vous avez bu 4-5 drinks, vous dites « Hey, on est bien ».
prenez-les consciemment, parce que là, vous êtes sous l'effet d'une drogue ou d'alcool. C'est pas faux, hein, par contre, parce que quand on est sous l'effet d'alcool ou de la drogue, des fois, les gens se relaxent, puis ça les amène à vraiment vivre la vérité. Ce qu'ils ont, ils réalisent parce qu'ils se calment, puis ils arrêtent d'être tout anxieux des niaiseries, puis ils s'aperçoivent qu'ils sont bien. Mais essayez de le faire naturellement, dans un état normal, vous asseoir dans votre chaise et de dire, OK, je me prends en main. Puis d'arrêter de faire des diètes, puis d'arrêter de vous demander l'impossible. Ayez du fun à le faire. All right? So, moi, c'est mon message de ce matin. Vraiment, c'est une jasette encore, comme que je fais toujours. C'est quasiment des podcasts. Mais, si je peux faire jongler les gens à penser à ça, c'est incroyable comment qu'on est ban. Tu sais, moi, là, je vais prendre un petit café avec toutes nous autres, là, toute la gang qui m'écoute, on va venir prendre un petit café chez nous, on va jaser, là. Puis on va se mettre à parler dans cette vibe-là que je vous dis tout de suite. Hey, pense à ça, par exemple, ta fille, elle est smart, puis toi, tout. Hey, là, on vient. Ça, c'est la discussion qu'on peut avoir. Ou on peut dire, hey, ça va pas bien. Moi, là, je suis cheuré. J'aimerais en voyage. Moi, tout, je peux plus y aller. J'étais maudit, puis c'est correct. Comme, c'est bon de le faire une fois de temps en temps. On a besoin de... Moi, je le fais, là. J'ai besoin, des fois, je dis à ma femme, on se défoule, OK? Maudite affaire de gouvernement, puis let's go. Je suis humain. Bon, on shoot ça, on garoche ça. But I'm back on track parce que t'as besoin. On n'est pas quand même peace and love, la vie belle, on va laisser le monde nous contrôler. Non, à un moment donné, t'as le droit. Je pense que c'est ça l'équilibre. On a le droit, mais il faut se resetter tout le temps là-dedans, OK? Parce qu'on a le droit à ça. Parce qu'un bar, je crois pas dans un bar comme de l'autre, là, OK? Je crois pas dans la vie belle, tout est beau, alléluia, là, OK? Je crois pas dans ça. Je crois pas non plus, de l'autre côté non plus, de toujours être choqué, OK? Puis d'attendre la dernière minute, OK? Ça fait que c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, Vicky. Vicky, je sais que tu es dans un programme. T'arrives fini ta 3e semaine, il te reste une semaine. Je t'encourage. C'est pas avec moi, là, Vicky, puis je dis au monde, non, mais je l'encourage parce que je la connais, c'est un ami. C'est un programme qu'elle fait, puis je la félicite, puis il lâche pas. Parce que she feel like a million, I know. Je le sais que tu fais le bien de le faire. Parce qu'atteindre des petits objectifs de même, il n'y a rien de plus le fun que ça. Ça file assez bien, c'est incroyable. Fait que je veux vous filer ça. OK? Hey, oubliez pas, hein? Parlez à vos patrons, parlez aux compagnies. Je fais des conférences. J'ai commencé à en booker pour 2025. OK? Cheers tout le monde. Bye bye.